Salut les gars et bienvenue dans Magnet Driving Studio où l'on apprend le langage de la route. Tout d'abord, nous vous présentons toutes nos excuses d'être un peu absents ces quelques jours car nous avions eu des soucis techniques et comme vous le savez, sans ces soucis ou bien sans ces problèmes de la vie, il n'est pas possible ou bien il est impossible d'y arriver, d'accord? Et aussi, ces problèmes constituent également des piliers même de l'évolution. Donc, nous vous présentons toutes nos excuses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du parking ou le stationnement. OK? Qu'est-ce que le stationnement? Le stationnement dans le code de la route est le fait d'arrêter et de désengager son véhicule en le laissant tout seul quelque part. D'accord? Les lieux de stationnement ou parking. Un parking est un espace aménagé en vue d'abriter des véhicules pour une longue durée. Alors, un espace de stationnement est généralement un lieu spacieux tracé par plusieurs lignes entre lesquelles peuvent garer les voitures. Il y a des parkings souterrains, des parkings aériens ou parkings silos et les parkings de surface. Aussi appelés parkings aériens, les parkings silos sont construits en élévation depuis le sol. Ils peuvent être accolés à des bâtiments d'activité tertiaires ou commerciaux et atteindre des hauteurs de 8 niveaux, c'est-à-dire R plus 7. Les différents types de stationnement. Il y a 3 types de stationnement. Nous avons le stationnement en créneau, le stationnement en bataille et le stationnement en épi. OK? Parlons du stationnement en créneau ou en parallèle. Le stationnement en parallèle est une manœuvre permettant de garer son véhicule parallèlement au trottoir entre deux voitures déjà stationnées. Il s'agit d'une technique qui requiert de la précision, une bonne estimation des distances et une maîtrise du volant. C'est l'une des manœuvres demandées à l'examen du permis de conduire. Elle peut paraître compliquée quand on est jeune conducteur. En stationnement en créneau, vous pouvez pratiquer la marche avant, mais c'est fatigant car vous aurez à faire des allers et retours pour bien aligner votre voiture. Raison pour laquelle la marche arrière est conseillée car elle vous permet de garer en une tentative si vous appliquez correctement la règle. OK? Parlons du stationnement en bataille. Le stationnement en bataille est une forme de stationnement à 90 degrés par rapport à la chaussée dans laquelle un véhicule vient se garer en marche arrière en s'insérant dans l'espace qui sépare deux autres véhicules garés de la même manière. OK? Garer sa voiture en marche avant est aussi possible, mais toujours la marche arrière présente des avantages comme avoir une meilleure vision au démarrage et minimiser le risque d'accident. D'accord? Maintenant, parlons du stationnement en épi. Le stationnement en épi consiste à garer son véhicule sur une place
de stationnement qui a un angle d'inclinaison d'environ 45 degrés, 60 degrés ou 75 degrés par rapport au trottoir. On retrouve ce type d'emplacement essentiellement en ville, dans les parkings payants ou encore sur les parkings de supermarchés. En stationnement en épi, vous pouvez garer facilement en marche avant comme arrière si ces conditions se présentent. Condition numéro 1. Si l'espace de stationnement vous présente un angle aigu, donc inférieur à 90 degrés, pratiquez la marche avant. Mais si l'espace de stationnement vous présente un angle obtus, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés, pratiquez la marche arrière. Notez bien, soyez toujours prudent quand vous sortez d'un lieu de stationnement en mode reverse ou marche arrière. Maintenant, parlons des deux techniques pour bien garer sa voiture. La première technique, ok. Pour bien garer sa voiture, il y a deux techniques qui s'appliquent. La première technique, c'est la technique du créneau qui consiste à insérer la voiture entre deux autres en la conduisant dans le sens de leur longueur. D'accord? Donc, c'est la technique du créneau. Vous vous alignez parallèlement à une voiture ou bien vous vous alignez parallèlement à la voiture derrière laquelle vous voulez garer votre voiture et puis vous faites les manœuvres. Vous garez en marche arrière en suivant les les techniques ou bien les consignes pour bien insérer sa voiture. D'accord? Nous allons voir ça dans la partie pratique. Et la deuxième technique pour garer sa voiture, c'est la technique en L. Cette technique s'applique quand vous voulez garer votre voiture perpendiculairement à la chaussée ou bien au trottoir et quand vous voulez garer votre voiture obliquement au trottoir. Cela dépend du lieu, comment le lieu de stationnement est tracé. D'accord? Donc, voilà les deux techniques qui s'appliquent. Alors, en nota bene, si vous voulez garer votre voiture parallèlement à la chaussée ou bien au trottoir, assurez-vous que l'espace où vous voulez insérer votre voiture peut contenir, est assez grande pour contenir votre voiture. Ça, c'est très important. Sinon, vous risquez d'endommager soit la voiture devant ou derrière vous. Donc, assurez-vous que l'espace est assez grand, plus que la longueur de votre voiture. Là, vous pouvez insérer votre voiture. Alors les gars, comme vous pouvez le voir et comme vous le savez aujourd'hui, la technologie nous a beaucoup aidé dans le domaine de la construction des automobiles, dans le domaine automobile. Donc, cette technologie a doté les voitures récentes des caméras avec 360 degrés de vue et aussi des détecteurs de présence ou de mouvement. Donc,
Ça vous facilite la conduite, surtout quand vous garez votre véhicule. OK? Donc, nous allons effectuer un test. Comme ça, vous verrez tout. Vous voyez sur l'écran, vous voyez, il y a quelqu'un qui passait. Donc, les détecteurs de présence ont détecté. Donc, c'est de cette façon, quand vous reculez, vous faites la marche arrière et que vous êtes proche de quelque chose. Donc, ces détecteurs vont le signaler. D'accord, vont vous le signaler. Donc, vous pouvez voir ici, à l'intérieur des deux lignes, que la voiture est bien garée. Donc, nous allons faire un petit test. Alors, on passe la marche arrière. Vous voyez, il y a un véhicule qui passait. Donc, les détecteurs nous ont signalé ça rapidement. Et ça vous aide énormément. D'accord? Tout ça, c'est grâce à l'avancement de la technologie. Donc, quand vous voulez garer votre véhicule, vous pouvez voir ça, vous pouvez bien voir ça sur l'écran, comme vous le voyez. Et puis vous voyez, puis vous avancez doucement, et vous garez votre véhicule. D'accord? Donc les gars, voilà tout ce que nous avons à se partager aujourd'hui. Pour ceux-là qui sont ici pour la première fois, voici Magnet Driving Studio. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir de très belles vidéos concernant la voiture, comment manipuler, comment manœuvrer une voiture. Et pour ceux-là qui se préparent pour des examens d'obtention d'un permis de conduire aussi, c'est très très important. Suivez-nous. Il y a des techniques que nous partageons ici et qui peuvent vous aider énormément. Et ceux-là aussi qui veulent améliorer leur qualité de conduite, vous êtes aussi la bienvenue sur notre chaîne. Et ceux qui veulent devenir des professionnels en la conduite, nous avons aussi beaucoup de choses ici sur Magnet Driving Studio pour vous. Alors les gars, je vous remercie et à la prochaine.